Je m'appelle Marc Lancer Rodriguez, je suis délégué syndical à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et on est au siège de Ban&J pour dénoncer les prix de l'énergie et cette crise énergétique, ce n'est pas une crise, c'est un arnaque qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de faire des profits extraordinaires quand ils sont en train d'appauvrir la plus grande partie de la population et on vient dénoncer tout ça aujourd'hui. La revendication, c'est la nationalisation de tout le secteur de l'énergie parce que ce n'est pas possible de laisser un droit fondamental comme c'est l'énergie pour ceux qui représentent pour se chauffer à la maison dans le monde des entreprises privées qui cherchent à faire des profits. Et ce qu'on veut, c'est que ça redevienne un droit et un service public comme ça devrait l'être. C'est une question assez importante parce qu'à l'hôpital, on se mobilise depuis longtemps aussi pour les bas salaires et aujourd'hui les bas salaires sont une très grosse difficulté. On les voit tous les jours avec des personnes qui n'arrivent même pas à la fin du mois et ils doivent demander des avances sur salaire pour pouvoir payer les factures de l'énergie. Et c'est une situation de crise sociale énorme et le gouvernement doit faire des choses sérieuses et arrêter de donner de l'argent aux multinationales, rien faire pour la population. Ils doivent reconstituer un service public d'énergie qui garantisse le droit à se chauffer, surtout pour la population qui est la plus touchée, qui sont les plus bas salaires. Et ça sera aujourd'hui, ça doit être un premier pas pour commencer à lancer un mouvement social large, un front commun syndical dans tous les secteurs qui puisse faire changer les politiques du gouvernement. Et aujourd'hui, ça doit être qu'un début. On espère que dans les semaines prochaines, différents secteurs vont commencer à se mobiliser aussi, à lancer des grèves qui puissent faire changer les rapports de force avec ce gouvernement. Je suis Patricia Vanois, je suis la déléguée principale de chez AXA. Je suis déléguée CNE depuis 32 ans. Une grève très importante, les factures qui tombent, les factures d'énergie, le caddie. Mais alors en plus les salaires sont bloqués, la classe travailleuse elle n'en peut plus et les riches ils s'en foutent plein les poches. Les salaires sont bloqués, donc ça ne va plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se met en grève? Parce que, on veut qu'on bloque le prix d'énergie, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait en Espagne. On se compare pour la norme salariale, on se compare aux pays limitrophes, c'est la même chose pour les factures d'énergie. Donc on veut le blocage des prix d'énergie, on veut une taxation des profits et on veut la suppression de la loi de 96, puisque ça empêche en fait la libre négociation des augmentations de salaire, même dans les entreprises qui font du profit. Et on veut une nationalisation d'énergie, parce que l'énergie c'est un bien essentiel et ça doit venir dans le giron public. C'est pas normal que ce soit dans le système capitaliste de la marchandise. Voilà. Ça doit être le début d'autres actions, donc on ne peut surtout pas s'arrêter. D'autant plus que moi, en tant que syndicaliste, dans cette entreprise ici, aujourd'hui c'est une entreprise, le secteur des assurances est très difficilement mobilisable. Et donc cette fois-ci, personnellement, donc la CNE, on a 5 fois plus de grévistes dans les travailleurs. Et ça, c'est un message fort. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue pour entraîner un maximum de travailleurs avec nous. Parce qu'il y a malgré tout, il y a la pression. Les gens n'osent pas se mettre en grève parce qu'on a peur de perdre son emploi. Parce que, je veux dire, on est endetté de partout. Et donc, il faut aider ces travailleurs à se mettre en grève en les aspirant avec nous. Moi, en tant que syndicaliste, c'est le modèle qu'il faut revoir. Le capitalisme, pour les travailleurs, c'est pas acceptable. C'est l'intérêt de cette grosse minorité de riches au détriment de la classe travailleuse. Et donc, quel que soit le secteur, et nous aussi, on se bat pour une autre société. On est l'Union syndicale étudiante. Je suis là pour défendre le droit des étudiants et étudiantes sur les différents campus. En tant que syndicat révolutionnaire, on a envie de changer la société en profondeur. Donc nous, on est là, on se mobilise aujourd'hui parce qu'il y a une grève générale dans toute la Belgique. Et on s'est dit, avec les étudiants aussi, on va se mettre en grève parce que c'est important, parce qu'on estime que c'est en se mettant en grève qu'on va obtenir des avancées sociales. Et donc, parce que en fait, la crise aussi, elle nous touche. Donc on est là à la fois en solidarité avec les travailleurs et les travailleuses qui font grève aujourd'hui, mais on est là aussi pour montrer que nous aussi c'est la merde, nous aussi on ne sait plus payer nos loyers, nous aussi on ne sait plus payer nos factures. La vie elle devient hyper chère, je pense que tout le monde l'a remarqué, et il y a des solutions concrètes à tout ça. On peut bloquer les prix, on peut taxer les profits, on peut redistribuer les richesses, nationaliser le secteur de l'énergie. Voilà. Du coup, nous on demande un salaire étudiant, on peut revaloriser le secteur public, le refinancer. Les assistants, les professeurs aussi, aujourd'hui, ils demandent à ce qu'on refinance l'enseignement supérieur, nous aussi.
l'USE, on va continuer aussi la lutte cette année. On va se mobiliser pour la rémunération des stagiaires. On pense que c'est un premier pas pour qu'ils comprennent qu'en fait, être stagiaire, c'est être un travailleur et une travailleuse et qu'il faut être rémunéré pour ça. Rejoignez-nous dans cette lutte, c'est important et on est là. Je m'appelle Jaïl Bouridan, je suis permanent à la CNE, je m'occupe du secteur commerce, la grande distribution. Bon, aujourd'hui on est le 9 novembre, un jour de grève générale, et on est au shopping des docks. Et donc tous les délégués et travailleurs des docks se sont mobilisés pour fermer un maximum d'entreprises et d'enseignes qui font des gros chiffres d'affaires et pour qui ils doivent payer la crise. Et donc voilà, aujourd'hui on est là pour bloquer le shopping. Dans le secteur, évidemment, c'est évidemment d'avoir arrêté avec la flexibilité à l'emploi, arrêté avec les temps partiels, arrêté avec des contrats précaires, etc. Mais évidemment, les revendications rejoignent les revendications nationales qui sont le blocage des prix de première nécessité, le blocage du prix de l'énergie, la surtaxation des super profits des entreprises et l'augmentation des salaires. Mais évidemment, on sait que les revendications à court terme, c'est celle-ci. Évidemment, dans le système capitaliste tel qu'il est, on a bien conscience dans le commerce et à la CNE qu'on n'arrivera pas à sortir de cette crise-là. Et qu'aujourd'hui, tant qu'on laisse les moyens de production et entre autres les moyens de l'énergie dans les mains des capitalistes, on retrouvera des crises de manière permanente. Et donc aujourd'hui, c'est clairement cette question-là qu'il faut remettre sur la table, la nationalisation de certains secteurs qui sont des priorités pour les citoyens et les citoyennes et pour les travailleurs et les travailleuses. Et on sait que l'énergie, c'est une priorité pour nous. Et on espère avoir un plan d'action encore plus dur pour la fois prochaine, si la mobilisation est aussi forte. Nous, dans le secteur du commerce, mais en train de la CNE, on va se battre pour avoir un plan qui permettra d'avoir des grèves régionales tournantes ou une grève nationale. En tout cas, nous, il faut qu'on monte en crescendo, c'est ce qu'on va demander à nos instances. On verra bien ce qui sera décidé dans les jours à venir. D'accord. Aujourd'hui, le coût d'énergie s'est monté presque à la même hauteur qu'un prix des loyers. Donc ça, c'est inadmissible. On n'est pas d'accord avec ça. On est ici pour dénoncer ça. On est ici pour lutter tous ensemble. Et plus que jamais, on doit être réunis. On doit crier nos mécontentements. Et on doit aussi ne pas nous laisser faire. C'est suffit. On est ici pour lutter pour nos droits, pour nos enfants, pour nous. Merci. Bonjour, je m'appelle Brecht van der Meren. Je suis le responsable permanent pour ACD Sport Brussels. On a vu avec le conclave budgétaire qu'on n'a pas assez de moyens pour faire rouler les trains. On est fâché, donc on va vers le ministre de la Mobilité, Gilles Guenet, pour réclamer juste les moyens et le personnel qu'il faut pour faire rouler le train, pour offrir un service public. Je crois que demain on va décider de faire une suite de cette action ici. Merci pour nous soutenir. J'espère qu'on fait pour vous aussi, les voyageurs, pour avoir un service de qualité et public en plus.